Restez éveillés et priez en tout temps. De l'Évangile selon Saint Luc, le chapitre 21, le verset 36. Chers amis, Noël approche. Accordons un peu de place à la prière. Bonjour à tous. Aujourd'hui, le premier dimanche de l'Avent, nous entrons dans un nouveau an liturgique, dans une nouvelle année liturgique. Pour l'évangile d'aujourd'hui, nous avons une petite exhortation où Jésus il nous dit de rester éveillé et prier en tout temps. Contrairement au carême, le temps de l'Avent est plutôt un temps d'introspection, un temps de réflexion où nous entrons en nous-mêmes pour reconnaître quels sont les points de notre vie que nous pouvons et que nous devons améliorer pour nous approcher de Jésus. Pendant ce temps, dans cette première semaine, Jésus nous dit « Restez éveillés et priez en tout temps ». Je vous raconte une petite anecdote de la vie de Zélie Martin qui savait très bien comment rester toujours en prière, mais sans jamais oublier d'être toujours inséré dans le monde, être inséré dans la vie commune, dans la vie de communauté, pour se donner aussi à l'autre. Il y avait un jour où elle était en adoration, et voilà qu'elle retrouve une dame qui habitait au Mans. Donc elle s'est souvenue, elle s'est rappelée que sa sœur Marie-Dosité, qui était souffrante, elle voulait bien goûter des oies. Et puis elle avait encore un petit peu à sa maison, elle s'était dit pourquoi pas l'envoyer un petit peu d'oies à ma sœur qui est souffrante. Je la cite. Cet après-midi, comme j'étais avec Marie à faire mon heure d'adoration, j'ai vu mademoiselle Poplin qui demeure au Mont, tout près de la Visitation. Il m'est venu alors cette idée. Ma sœur avait envie de manger de l'oie cuite à Alençon. Il m'en reste encore un peu. Si je priais cette bonne demoiselle de se charger de ma commission, c'est ce que j'ai fait. J'ai profité de l'occasion pour lui envoyer aussi des pastilles de gomme et un rouleau de pain d'épices. Fin de citation. Alors, c'est très bien qu'on remarque ces petites choses dans la vie de Zélie qui passent en un instant de l'adoration au service de l'autre, au service à l'aide de l'autre qui a besoin d'elle, qui a besoin de sa présence. Voilà comme s'épousent ces deux réalités. Dans l'Évangile, Jésus, il nous demande de rester éveillés. Cette expression « rester éveillé » est très bien évoquée sur ce passage de la vie de Zélie. Alors qu'elle est en train de prier, alors qu'elle est en adoration, elle reste toujours éveillée parce que cette ambiance de prière l'éveille aussi au service des autres. Zélie et aussi Louis, toute la famille Martin, savaient très bien associer ces deux réalités, allier la prière et le service de l'autre dans une réalité plus profonde, puisqu'elle savait toujours rester éveillée dans la prière, l'Esprit Saint même qui l'inondait, qui l'envahissait, la poussait pour aller vers l'autre. Je trouve ça très bien, cette devise de la famille Martin, Dieu premier servi, illustre très bien cette réalité. Quand on met Dieu à la première place et qu'on reste éveillé pour aller vers l'autre et surtout pour aller vers Dieu, vers Jésus, nous prenons conscience de notre mission. Nous prenons conscience que malgré notre recueillement quand on est dans la prière, il faut toujours rester attentif aux multiples réalités qui nous entourent. Et quand nous en sommes conscients, nous pouvons finalement aller au-delà de ce qui est notre devoir, aller au-delà de ce que nous devons faire. Donc Zélie, elle a su franchir cette barrière
Alors je suis en train de prier, oui, mais s'il y a une mission, s'il y a quelque chose que je dois faire, alors allons-y, on va le faire. Toujours dans un état de prière. Ça ne va pas dire qu'une fois, quand elle est allée interpeller cette dame, ça ne va pas dire qu'elle ne priait plus. Ben non, elle était toujours dans cette ambiance, dans ce recueillement de la prière. Et ainsi, nous devons faire dans notre vie. Quand nous sommes en train de prier, ou que ce soit quand nous sommes en train de faire un de notre devoirs, un de nos tâches quotidiennes, alors pourquoi pas nous pouvons associer ces deux réalités. Rester éveillé et prier en tout temps, mais quand même être toujours disponible pour qu'on fasse ce dont nous avons besoin. Alors, Zélie, dans sa vie, elle a su équilibrer ces deux réalités. Et alors, je vous pose cette petite question, je vous fais cette réflexion. Dans votre vie, comment est-ce que ça s'équilibre? Est-ce que vous arrivez donc à équilibrer ces réalités de prière, ces réalités de service? Comment faire pour peser dans notre vie, pour tout mettre dans la balance? Comment faire pour rester éveillé, pour répondre positivement à cet appel que Jésus nous fait aujourd'hui, de rester éveillé et prier en tout temps? Quand nous entendons prier en tout temps, ça ne va pas forcément dire que nous devons être toujours à la chapelle, en prière, recueillis. Non. Ça va plutôt dire que nous devons, dans cet esprit que nous porte la prière, dans cet esprit de charité, d'amour, de relation avec Dieu, que la prière nous porte, nous devons aussi le mettre dans les plusieurs réalités que nous vivons. C'est ça, prier en tout temps. Prier en travaillant, prier en nous reposant, prier en tout temps. Pour que ce soit bien fait, je vous invite donc à passer aux choses plus concrètes. Comment dans notre vie donc arriver à associer ces deux réalités-là? D'abord, c'est tout simple. Nous devons parfois nous recueillir pour être en prière. Là, c'est vrai, c'est une réalité indispensable. Mais quand même, quand nous sommes dans notre vie, nous devons nous mettre comme Zélie au service de l'autre. Donc, si vous travaillez, essayez d'être dans ce climat de service, dans cette ambiance de service à l'autre. Et ainsi, nous pourrons accomplir cette parole de Dieu pour nous aujourd'hui. Saint Louis et Zélie, vous qui, dans votre vie de couple et de parents, avez donné le témoignage d'une vie chrétienne exemplaire en mettant Dieu à la première place par l'exercice de votre devoir d'État et la pratique des vertus évangéliques, nous nous tournons vers vous.